Dans cette première vidéo sur les vecteurs, on va s'intéresser à la définition de vecteurs et à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Le cours commence par une introduction que je ne vais pas parcourir en détail dans cette vidéo, mais que vous pouvez voir dans le fichier PDF, celui-ci que je parcours pour l'instant, qui est la correction du cours. On va commencer par expliquer ce que c'est qu'un vecteur. Donc, un vecteur permet de décrire le déplacement d'une position A vers une position B. Cette variation de position a les mêmes effets que sur le point A que la translation qui applique A vers B. Donc par définition, le vecteur AB décrit la variation de position qui permet de se rendre du point A au point B. Un vecteur est caractérisé par trois propriétés. La première, c'est une direction. Cette direction est celle de la droite qui relie les points A et B. Un sens, le vecteur peut aller de A vers B. Et une norme, qui est la longueur du vecteur et qui se note avec cette notation-ci. Donc le vecteur est noté AB avec une flèche au-dessus. Le point A est ce qu'on appelle l'origine du vecteur, puisque ça démarre de A. Et le point B est l'extrémité du vecteur, puisque c'est le point final du déplacement. Quand les points A et B ne sont pas spécifiés, on peut utiliser une lettre minuscule avec une flèche au-dessus pour le noter. Nous allons voir maintenant des vecteurs qui ont des propriétés particulières l'un par rapport à l'autre. On va commencer par les vecteurs égaux. Donc deux vecteurs U et V sont égaux, si et seulement si leurs trois propriétés sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont la même norme ou longueur, on écrit ça de cette façon-là, ils ont la même direction et le même sens. On peut voir un exemple de deux vecteurs égaux, U et V, représentés ici, qui ont effectivement la même direction, le même sens et la même longueur. La propriété suivante s'applique à deux vecteurs égaux. Si les points A, B, C et D sont des points non alignés, et si les vecteurs A, B et CD sont égaux, alors on dira que A, B, D, C est un parallélogramme. Intéressons-nous maintenant aux vecteurs opposés. Donc les vecteurs U et V représentés ici sont des vecteurs opposés, ils ont la même direction, qui est cette droite-ci. Ils ont la même longueur, mais ils ont des sens opposés. Nous allons parler maintenant du vecteur nul. Un vecteur nul est un vecteur qui a une longueur nulle, donc dont l'origine coïncide avec l'extrémité. On voit qu'on a le même point origine et le même point extrémité. On l'appelle le vecteur AA, où sa notation générale est un 0 surmonté d'une flèche. Le vecteur nul a donc une longueur nulle, et sa direction et son sens sont indéterminés. Ici, nous allons faire les exercices de départ du chapitre sur les vecteurs. Et bien, le milieu du segment AB, il faut citer deux vecteurs égaux. Deux vecteurs égaux ont la même longueur, ont le même sens et ont la même direction. Ici, la direction est AB. Et on peut tout de suite trouver deux vecteurs égaux qui sont les vecteurs AM et MB. On voit bien que ces vecteurs ont la même longueur, le même sens et la même direction. On écrira donc l'égalité suivante. Ici, on voudrait tracer un vecteur égal au vecteur U. Alors on rappelle qu'un vecteur n'est pas défini à un endroit précis du plan, mais il peut être dessiné à peu près n'importe où. Ce qu'on dessine quand on dessine un vecteur, c'est en réalité un représentant du vecteur. Ici, nous allons dessiner un vecteur égal au vecteur U. Par exemple, ici, on aurait pu le dessiner n'importe où sur le plan. On aurait pu le dessiner ici, ici, et à une infinité de positions différentes. Donc ce qu'on représente ici, ce sont des vecteurs égaux au vecteur U. On en a représenté 3.
Exercice suivant. Dans le triangle équilatéral ABC, qui est représenté ici dessous, on dit que M, N et P sont les milieux des côtés. Et on va essayer de définir si les vecteurs sont égaux ou pas. Dessinons tout d'abord le vecteur AM. On voit qu'il est égal au vecteur NP. Donc on dit qu'ils sont égaux. Le vecteur MA et le vecteur NP. Donc voici le vecteur MA et le vecteur NP. On voit que ces vecteurs ont bien la même longueur et la même direction, mais qu'ils sont de sens opposé. Il s'agit donc de deux vecteurs opposés. Ensuite, regardons le vecteur NA et le vecteur NP. Le vecteur NA est ici, le vecteur NP est ici. Donc ces vecteurs ont bien la même longueur, mais ils n'ont pas la même direction. Donc ce ne sont pas des vecteurs égaux. Intéressons-nous ensuite aux vecteurs Mn et Bc. Le vecteur Mn est ici et le vecteur Bc est là. Donc ces deux vecteurs ont la même direction, ils ont le même sens, mais pas la même longueur. Le vecteur Bc a une longueur 2 fois plus élevée que le vecteur Mn. Intéressons-nous maintenant au vecteur Cp et au vecteur Nm. Ces vecteurs ont le même sens, la même direction et la même longueur, ce sont des vecteurs égaux. Intéressons-nous maintenant au vecteur NP et au vecteur PB. Ces deux vecteurs ont la même longueur, mais pas du tout la même direction, ni le même sens. Ce ne sont pas des vecteurs égaux. Les vecteurs suivants à comparer sont les vecteurs MP et AN. Voici MP, voici AN. Ces vecteurs ont la même direction, le même sens et la même longueur. Ce sont des vecteurs égaux. Et ensuite, intéressons-nous au vecteur BA et au vecteur BC. Même longueur, mais direction et sens différents. Ce ne sont pas des vecteurs égaux. Passons à l'exercice suivant, où on doit tracer 5 vecteurs différents et citer les vecteurs égaux à ces derniers. Tout d'abord, j'ai tracé le vecteur DE, qui est ici. Et on doit trouver tous les vecteurs égaux à DE. On voit qu'avec les points qui sont donnés, le seul vecteur égal à DE est le vecteur fx. Ensuite, j'ai choisi le vecteur BR. On voit que le vecteur JS est égal au vecteur BR, que le vecteur GF est égal au vecteur BR, que le vecteur SP est égal au vecteur BR, et que le vecteur RC est égal au vecteur BR. Il y a une petite erreur dans le corrigé, puisqu'il s'agit ici du vecteur RC et pas AC. Le troisième vecteur que j'ai sélectionné, c'est le vecteur GH. Donc le vecteur GH se trouve ici, et on a plusieurs vecteurs qui sont égaux au vecteur GH. Il y a le vecteur DF qui est ici, le vecteur EX qui est là, le vecteur CP, le vecteur RS et le vecteur BJ. Le prochain vecteur qui nous intéresse est le vecteur AD. Comme vecteur égaux au vecteur AD, on a le vecteur MQ, le vecteur BC et le vecteur JP. Le dernier vecteur auquel on s'intéresse est le vecteur AG.
que voici. On voit que le vecteur AG est égal au vecteur BS et au vecteur RP. Dans cet exercice, nous avons un parallélogramme qui est dessiné, et la figure suivante représente ce parallélogramme avec ses médianes et ses diagonales. Donc dans ce parallélogramme, on va trouver des vecteurs et leurs représentants. Commençons par le vecteur GI, qui est ici. Donc si nous cherchons des représentants du vecteur GI, il faut que ce soit des vecteurs qui aient la même longueur, la même direction et le même sens, puisque ce sont des vecteurs qui sont exactement les mêmes. On peut trouver par exemple le vecteur CF ou encore le vecteur HA. Trouvons maintenant deux représentants du vecteur AI, qui est celui-ci. On peut par exemple choisir le vecteur IC et le vecteur EF. Ensuite, nous cherchons le représentant d'origine H du vecteur EF. Le vecteur EF est ce vecteur-ci, et on doit trouver un vecteur égal à ce vecteur qui commence en H. Il s'agit donc de ce vecteur-ci, le vecteur HG. Ensuite, on cherche le représentant qui a pour origine I du vecteur EB. Le vecteur EB est celui-ci. Et le vecteur qui démarre de I et qui représente le même déplacement est le vecteur IF. Dans cet exercice, on va tracer des vecteurs égaux au vecteur AB, qui se trouve ici. On doit donc tracer des vecteurs qui sont égaux au vecteur AB et dont certains points n'existent pas. Donc partons du point, on nous demande de tracer d'abord le vecteur CV. Le vecteur doit donc être égal à AB et partir de C. On voit que l'extrémité n'existe pas, donc on crée ici le point V. Ensuite, on doit avoir un vecteur qui part de D et qui est égal au vecteur AB. C'est donc un vecteur qui va vers la droite horizontalement de longueur 3, et ça décrit le point X qui doit donc se trouver ici. Ensuite, dessinons le vecteur EY, il doit donc partir de E, avoir une longueur 3, et il finit en Y. On décrit donc le point Y. Ensuite, le vecteur FZ, il part du point F, il se déplace de 3 vers la droite, et il arrive en Z. Donc on décrit ici le point Z. Pour le dernier vecteur, on ne donne pas l'origine mais l'extrémité, qui est le point G, et donc il faut trouver un vecteur qui termine en G et qui soit égal à AB. Il s'agit du vecteur WG ici, et on crée le point W. Donc le but de cet exercice était de créer les points suivants de façon à vérifier les conditions d'égalité de vecteurs.